Mon copain, il est vieux, alors j'imagine sa mort. Quelquefois, je m'imagine son enterrement, alors je me dis: «Merde, va falloir que j'ai affaire à ses parents, à son père, à son frère et cetera et puis, est-ce que c'est moi qui vais payer l'enterrement?» Je me suis déjà demandé. Ouais, c'est important ça. C'est complètement débile. Vraiment pas grand-chose à rêver. D'ailleurs, je sais que c'est foutu. Donc, j'ai pourtant des enfants, des petits-enfants, même des arrière-petits-enfants. Mais ça ne remplace pas son compagnon. Des fois, je me suis imaginée à essayer de sauver le monde en fée en fait. Oui, comme une fée avec des ailes qui brillaient, des cheveux longs. Un jour, je m'étais imaginé que l'école était attaquée par beaucoup d'abeilles en même temps, et qu'il fallait que je sauve tous les élèves de l'école. J'étais pompier, mon bip, quand on part en intervention, a sonné. Je suis montée dans le camion incendie, je suis partie en intervention et j'ai éteint l'incendie et j'ai retrouvé une personne en fait qui était à l'intérieur de ce bâtiment. Donc quand je parle de choses qui n'étaient pas possibles, du coup voilà, elle était morte, voilà, définitivement, mais j'ai quand même réussi à la réanimer et à la ramener après en dehors du bâtiment en feu. C'était un immeuble en flammes et je suis montée avec la grande échelle des pompiers. Et je suis passée par la fenêtre et je suis rentrée à l'intérieur du bâtiment. Et du coup, j'ai trouvé la seule victime qui était à l'intérieur, mais je ne voyais pas autour. Et moi, je rêvais toujours je voulais voir comment que c'était plus haut, la banlieue, comment que ça pouvait être, la banlieue plus haut. Et je me disais toujours, moi, je j'irai. Oui, je voulais passer la porte d'Italie, je voulais savoir comment c'était après.